Please, order in the hall. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Veuillez prendre place. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Mr. President. Monsieur le Président, les familles de nos chers otages qui dépérissent dans les geôles de Gaza, mesdames et messieurs, l'année dernière, je me trouvais à cette tribune et je vous montrais cette carte. Cette carte qui représente la malédiction des terroristes de l'Iran, l'axe du terrorisme qui menace la paix du monde tout entier, qui menace la stabilité de notre région, qui menace l'existence même de mon pays, Israël. L'Iran était en train de développer très rapidement un programme massif d'armes nucléaires, un programme de missiles balistiques de grande envergure qui visait non seulement à détruire Israël, mais aussi à menacer les États-Unis, à prendre en otage des nations partout, à les faire chanter. Yahya Sinwar, depuis Gaza, a lancé des vagues de terroristes du Hamas qui ont pénétré Israël le 7 octobre, qui ont commis des actes d'une sauvagerie indicible. Depuis le Liban, Hassan Nasrallah avait tiré des milliers de missiles, de roquettes vers nos villes, terrorisant nos citoyens. En Syrie, le dictateur sanguinaire d'Assad avait resserré l'étau de la mort autour de notre cou. Au Yémen, les houthistes lançaient des missiles balistiques vers Israël, tout en étouffant les échanges commerciaux en mer Rouge. Que s'est-il passé au cours de cette année? Nous avons fracassé les houthistes, pas plus tard qu'hier. Nous avons réprimé les machines terroristes de Hamas. Nous avons décimé la plupart des dirigeants du Hezbollah, détruit l'essentiel de son arsenal. N'oubliez pas les bipares de l'année dernière. Croyez-moi, le Hezbollah a bien reçu le message. Des milliers de terroristes sont tombés. Nous avons détruit les armements d'Assad en Syrie, dissuadé les milices chiites en Irak. Et plus important encore, par-delà tout ce que je pourrais vous dire sur ce que nous avons fait au cours de l'année écoulée, au cours de la décennie écoulée, nous avons dévasté le programme de missiles balistiques et d'armement nucléaire de l'Iran. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La moitié des dirigeants des houthistes au Yémen disparus, priez de la carte. Yahya Sinwar à Gaza, rayé de la carte.
Hassan Nasrallah au Liban, rayé de la carte. Le régime d'Assad en Syrie, terminé. Les milices en Irak, leurs dirigeants, s'ils tentaient d'attaquer Israël, disparaîtraient de la même manière. Pour ce qui est des chefs militaires iraniens et leurs scientifiques nucléaires, eux aussi ont été rayés de la carte. La guerre des 12 jours menée contre l'Iran par Israël, l'opération Éveil du Lion, citation de la Bible, cette guerre de 12 jours entrera dans les annales de l'histoire militaire. Nos pilotes ont neutralisé les défenses iraniennes, ont pris contrôle du ciel sur Téhéran. Vous l'avez vu, les jets et les B-2 américains, israéliens ont bombardé les sites d'enrichissement nucléaire. Je remercie le président Trump pour son action déterminée et audacieuse. Le président Trump et moi-même avons promis d'empêcher l'Iran d'acquérir les armes nucléaires et nous avons respecté cette promesse. Nous avons écarté cette menace existentielle qui pesait sur Israël, une menace qui pesait sur le monde civilisé. Nous avons écarté ce nuage de ténèbres qui aurait pu coûter la vie à des milliers de personnes. Mais, mesdames et messieurs, nous devons demeurer vigilants. Nous devons rester très au clair et vigilants. Ne permettons pas que l'Iran reconstitue ses capacités nucléaires, les stocks iraniens d'uranium enrichi. Ces stocks doivent être éliminés. Et demain, les sanctions du Conseil de sécurité sur l'Iran doivent être rétablies. Grâce à la détermination de notre peuple, grâce au courage de nos soldats, grâce aux décisions audacieuses que nous avons prises, Israël a rebondi, est sorti des ténèbres pour porter un des coups militaires parmi les plus vigoureux de son histoire. Mais nous n'en avons pas terminé. Les vestiges du Hamas demeurent dans la ville de Gaza. Ils ont promis de répéter les atrocités du 7 octobre, encore et encore et encore. Peu importe que leur force ait été diminuée, c'est la raison pour laquelle Israël doit finir le boulot. C'est la raison pour laquelle nous devons et voulons le faire le plus vite possible. Mesdames et messieurs, une grande partie du monde ne se souvient plus du 7 octobre, mais nous nous en souvenons. Israël se souvient du 7 octobre. Ce jour-là, bon, vous vous souviendrez vous aussi du 7 octobre, non? Vous voyez le pin que je porte. C'est un code QR. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de prendre votre téléphone, de faire un zoom et de voir au travers de ce code QR pourquoi nous nous battons, pourquoi nous devons gagner. Tout est là. Le 7 octobre, le Hamas a mené la pire des attaques ayant visé des Juifs depuis l'Holocauste. Ils ont massacré 1200 innocents, notamment plus de 40 Américains, des ressortissants de dizaines de pays ici représentés. Ils ont décapité des hommes, ils ont violé des femmes. Ils ont brûlé des bébés vifs. Ils ont brûlé des bébés vifs sous les yeux de leurs parents. Mais quel monstre peut faire ça? Ces monstres ont emmené plus de 250 personnes, 250 otages, notamment des survivants de l'Holocauste, des grands-mères et leurs petits-enfants. Qui prend des grands-mères et des petits-enfants en otage? Qui? Le Hamas. À ce jour, nous avons ramené 207 otages à la maison, mais 48 d'entre eux restent encore dans
les cachots du Hamas. 20 sont encore en vie, affamés, torturés, privés de la lumière du jour, privés de toute humanité. Voilà les noms des 20 otages encore en vie. Matan Angrest, Gali Enzo Bergman, des frères, Elkanat Bourpot, Humba Slavski, Nimod Cohen, Ariel et David Cugnot, autres frères, Gaiget Bodalal, Eliatal David. Vous avez vu sa photo, émacié, contraint de creuser sa propre tombe. Maxime Urkin, Eitan Horn, Sarel Kalfon, Bar Kuppelstein, Omri Miran, Eitan Moore, Youssef Raïn Ohana, Alon Ochel, Avinatan Om et Matan Sengarkel. Mesdames et messieurs, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. J'aimerais ici m'adresser directement à ces otages, au travers de porte-voix. J'ai entouré Gaza de porte-voix reliés à ce micro, dans l'espoir que nos otages entendent mon message. Je vais commencer par le prononcer en hébreu puis en anglais. אחינו הגיבורים, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד. Our brave... Nos braves héros. C'est le Premier ministre Netanyahou qui s'adresse à vous en direct depuis l'ONU. Nous ne vous oublions pas, pas une seconde. Le peuple d'Israël est avec vous. Nous ne faillerons pas, nous ne baisserons pas les bras tant que vous ne serez pas tous rentrés à la maison. Mesdames et messieurs, grâce aux efforts consentis par les services de renseignement israéliens, mes paroles sont aussi diffusées par téléphone portable à Gaza, au reste des dirigeants du Hamas, aux geôliers de nos otages. J'aimerais dire, déposez les armes, laissez nos concitoyens partir, libérez les otages, jusqu'au dernier, les 48, libérez les otages maintenant. Si vous les laissez partir, vous vivrez. En cas contraire, Israël vous chassera. Mesdames et messieurs, si la masse accepte nos revendications, la guerre peut s'achever aujourd'hui. Gaza sera démilitarisé, Israël conservera le contrôle de la sécurité dans la zone et l'autorité civile pacifique pourra être établie par les Gazaouites et autres attachés à la paix avec Israël. Bien entendu, vous comprendrez que la guerre à Gaza affecte chaque Israélien. Mais je suis certain que d'aucuns à New York, à Londres, à Melbourne et ailleurs se disent probablement « Mais en quoi est-ce que tout cela me concerne ?» La réponse est « Tout ce qui se passe vous concerne, parce que nos ennemis sont vos ennemis. » Faisons autre chose pour la première fois à l'ONU. Un petit quiz. Levez la main si vous connaissez la réponse aux questions suivantes. Première question. Qui crie mort à l'Amérique? A, l'Iran, B, le Hamas, C, l'Hezbollah, D, les Houthis, ou E, tous? E, correct. Deuxième question. Qui a assassiné des Américains, des Européens de sang-froid? Petit A, Al-Qaïda, B, le Hamas, C, le Hezbollah, D, l'Iran, ou E,
tous. C'est encore une fois correct, petit e. Voilà le message que je souhaite vous faire passer. Nos ennemis nous haïssent tous avec la même bile. Ils veulent plonger le monde moderne dans l'ère de la violence, des ténèbres, du fanatisme, de la terreur. Je pense que, au sein de vos propres sociétés, vous ressentez déjà la montée en puissance de l'islamisme radical. Vous le savez au fond de vous. Israël livre votre combat. Donc j'aimerais vous dire un secret. À huis clos, nombre des dirigeants qui nous condamnent publiquement nous remercient en privé. Ils me disent à quel point ils apprécient les services de renseignement remarquables d'Israël qui, à maintes reprises, ont déjoué des attentats terroristes dans leur capitale, qui, à maintes reprises, ont sauvé des vies innombrables. Le général George Keegan, responsable des services de renseignement de l'aviation américaine, avait dit « Si les États-Unis avaient eu à eux seuls rassembler tous les renseignements qu'Israël nous fournit, il nous aurait fallu créer 5 CIA. 5 CIA. » En juin dernier, lorsqu'Israël a frappé les installations nucléaires iraniennes, le chancelier d'Allemagne a reconnu la vérité. Il a dit « Israël fait le sale boulot pour chacun d'entre nous. » Le président Trump comprend mieux que quiconque qu'Israël et l'Amérique sont confrontés à une menace commune. Il a montré au monde que lorsque l'Iran et ses affidés assassinent des Américains, qu'ils prennent des Américains en otage, qu'ils disent des drapeaux qu'ils brûlent, qu'ils essayent d'assassiner le président des États-Unis, et essayer d'assassiner le président des États-Unis, pas une fois, mais 2 fois. Eh bien, il leur a montré qu'ils devaient en payer le prix. Malheureusement, nombre de dirigeants représentés dans cette salle envoient un message très différent. Bien entendu, juste après le 7 octobre, nombre d'entre eux ont soutenu Israël. Mais ce soutien s'est rapidement évaporé lorsqu'Israël a fait ce que toute nation qui se respecte aurait fait dans le sillage d'une attaque aussi sauvage. Nous avons combattu. Imaginez un instant une attaque contre l'Amérique, comme l'attaque qui a visé Israël le 7 octobre. Imaginez qu'un régime terroriste envoie des milliers de terroristes envahir les États-Unis, qu'ils massacrent 40 000 Américains, qu'ils prennent 10 000 Américains en otage. D'après vous, qu'aurait fait l'Amérique? Pensez-vous qu'ils auraient laissé le régime en place? Non, pas possible, impossible. Les États-Unis auraient rasé ce régime, l'auraient fait disparaître pour que jamais l'Amérique ne puisse être à nouveau menacée par cette barbarie. C'est exactement ce que fait Israël à Gaza. Nous éliminons ces terroristes de Hamas pour que plus jamais Israël ne soit menacé par ce type de sauvagerie. C'est exactement ce que nous faisons. C'est exactement ce que tout gouvernement qui se respecte ferait. Et pourtant, je suis désolée de le dire, et pourtant, au fil du temps, nombre de dirigeants de ce monde ont reculé, pliés sous la pression des médias, des islamistes radicaux et des foules antisémites. Il est un dicton qui dit « Lorsque les choses se corsent, c'est là que les gens se révèlent. » Ici, lorsque les choses se sont corsées, eh bien, vous avez plié. Et quel est le résultat? Depuis 2 ans, Israël doit livrer une guerre sur 7 fronts contre la barbarie, avec nombre de vos nations qui s'opposent à nous. De manière assez incroyable, alors que nous combattons contre ces terroristes qui ont tué de nombreux
citoyens de vos pays, vous nous condamnez, vous nous combattez, vous lancez des guerres politiques, juridiques contre mon pays. À l'adresse des représentants de ces nations, j'aimerais dire ici, il ne s'agit pas d'inculper Israël. Vous devriez, vous, être inculpés. Vous, dirigeants faibles, qui ne soutenez pas une nation dont les soldats courageux vous préservent, des barbares qui sont à votre porte. Mais quand allez-vous apprendre que vous ne pouvez pas, avec l'apaisement, sortir du djihad? Vous ne pouvez pas le faire face à cette tempête contre Israël. Pour venir à bout de cette tempête, vous devez être aux côtés d'Israël. Or, ce n'est pas ce que vous faites. Comme les prophètes le disaient dans la Bible, vous avez transformé le bien en mal et le mal en bien. J'aimerais m'attarder un instant sur cela. Prenez ces fausses accusations de génocide. On accuse Israël de cibler délibérément les civils. Mesdames et messieurs, c'est tout l'opposé qui est vrai. Les responsables des études des guerres urbaines, le colonel Johnson, qui est peut-être l'expert le plus éminent en matière de guerre urbaine, a dit « Israël prend davantage de mesures pour minimiser le nombre de victimes parmi les civils que toute autre armée dans l'histoire. » Et c'est précisément parce que nous procédons ainsi que le ratio des victimes combattants non combattants est inférieur à 2 pour 1 à Gaza. Un ratio remarquablement faible, plus faible que celui de l'OTAN en Afghanistan et ailleurs, surtout si l'on songe au fait que Gaza est la zone la plus densément peuplée sur Terre. Des centaines de milliers de tunnels de terreur ont été creusés, et puis vous avez aussi des immeubles, des milliers de terroristes se cachent dans ces tunnels, dans ces immeubles, dans les zones de civils. Si vous voulez savoir quelles sont les mesures prises par Israël pour éviter les victimes civiles, prenez ce que nous faisons maintenant, actuellement, dans la ville de Gaza, le dernier bastion du Hamas. Depuis 3 semaines, Israël largue des petits messages papier, lance des textos, des appels, poussant les civils à quitter la ville de Gaza avant que l'armée n'arrive. Dans le même temps, le Hamas se cache dans les mosquées, les écoles, les hôpitaux, des immeubles d'habitation, essayant de contraindre les civils à ne pas quitter, à rester là où ils sont en danger. Bien souvent, ils les menacent de leurs armes s'ils essaient de partir. Pour Israël, chaque victime civile est une tragédie. Pour le Hamas, c'est une stratégie. Le Hamas utilise les civils comme bouclier humain pour mener sa guerre de propagande malade contre Israël, une guerre de propagande que les médias occidentaux propagent. En dépit des menaces du Hamas, près de 700 000 Gazaouis, près de 3/4 million, ont déjà entendu notre appel et se sont rendus dans des zones sûres. J'aimerais vous poser une question toute simple, une question logique toute simple. Est-ce qu'un pays qui commettrait un génocide, qui soi-disant cible la population civile, dirait avant d'attaquer à ces civils, quittez la zone? Non, on essaie de les écarter du chemin avant d'attaquer, alors que le Hamas essaie de les faire rester. Comparer la situation à un génocide est ridicule. Est-ce que les nazis avaient demandé aux Juifs de quitter le terrain? Est-ce que vous souhaitez que je vous rappelle tous ces dirigeants génocidaires de l'histoire? Est-ce que quelqu'un a dit à la population avant de les attaquer de quitter le terrain? Non, bien entendu. Donc, on marche sur la tête ici. Hamas, une organisation terroriste génocidaire, dont la charte demande l'assassinat de tous les juifs sur la planète. Cette organisation génocidaire, elle, agit à sa guise. Alors que Israël, qui fait tout ce qu'il peut pour protéger les civils, est pointé du doigt. Mais quelle blague! Voulez-vous en entendre une autre? Israël est accusé d'affamer délibérément la population de Gaza, alors qu'Israël nourrit délibérément la population de Gaza. Depuis le début de la guerre, Israël a laissé entrer à Gaza plus de 2 millions de tonnes de vivres et d'aide. 1 tonne d'aide pour chaque homme, femme, enfant de Gaza.
3000 calories par personne par jour. Vous parlez d'une politique de famine. Si les Gazaouis n'ont pas suffisamment à manger, c'est parce que le Hamas vole la nourriture. Le Hamas vole la nourriture et la revend à des prix exorbitants pour alimenter sa machine de guerre. Le mois dernier, même l'ONU, pas exactement le premier partisan d'Israël, c'est là que vous êtes censé rigoler, hein. Le mois dernier, même l'ONU a reconnu que le Hamas et d'autres groupes armés avaient pillé 85% des camions. Voilà pourquoi les gens sont privés de vivre. Ceux qui brandissent l'accusation de génocide et de famine contre Israël ne valent pas mieux que ceux qui accusaient à tort Israël